Le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi. Ces 3 jours sont déterminants très importants dans la semaine sainte. Le jeudi saint, d'abord dans la matinée, selon la tradition autrefois, dans la matinée, tous les prêtres se réunissent autour de leur évêque et ils renouvellent leur euh, obéissance, leur engagement et il y a une célébration où l'évêque laisse passer un message à ses prêtres avec le temps. Et les cérémonies de l'après-midi, on se rend compte que c'est toujours difficile de se réunir le matin et puis rejoindre ceux qui sont dans des campagnes reculées ne pourront pas. Alors, l'Église permet aux évêques de choisir un jour. Et c'est ce jour-là, d'ailleurs, que l'évêque bénit les huiles que nous utiliserons pour le baptême, la confirmation, l'huile des malades et les 3 huiles. Il y a le 5e pour le baptême, les ordinations et l'huile des catéchumènes et, et ensuite l'huile des malades. Ces 3 huiles-là sont bénies le jour-là. Donc l'évêque choisit un jour à sa convenance pour cette cérémonie. Sinon, c'est le jeudi saint qui est réservé dans la matinée. Et l'après-midi, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine nous rappelle l'entrée dans la passion du Christ. Et dans cette célébration de la Sainte Seine, nous avons le lavement des pieds. Le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie. Et c'est ce jour-là que le Seigneur a institué l'Eucharistie. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est la fête des prêtres. Et les ministres de l'Eucharistie, ce sont les prêtres. L'acte le plus important, je dirais, tout, tout, tout ce qui est les 3 ADN sont importants. Le lavement des pieds, l'institut de l'Eucharistie, et puis le service. On voit que le Seigneur, lui, tout Dieu qu'il est, il s'est humilié pour laver les pieds de ses disciples. Cet acte est très, très, très important. Ce n'est pas, ce geste, c'est humiliant au temps de Jésus. Même l'esclave juif n'était pas tenu de le faire à l'égard de son maître. Euh, Quand on voit le commentaire des autres, chapitre 21, verset 2, donc c'est un acte humiliant, mais le Seigneur a mis la d'ailleurs, Pierre a réagi quand il voulait le laver le pied, il dit, c'est pas possible, tu ne peux pas nous laver les pieds. Mais d'ici, ne lave pas les pieds, sache que tu ne pourras pas te retrouver dans mon royaume avec moi. C'est important. Alors, Pierre dit, dans ce cas, c'est pas seulement les pieds que tu vas laver, mais laver. Tout le corps dit non. Quand on vient de se laver, on est propre, donc. Mais vous n'êtes pas tous propres. Il y a un. Et celui-là, c'est Judas. Judas, celui qui va me livrer. Au fait, Jésus, par ce acte-là, a voulu nous rappeler qu'il n'y a pas de véritable amour qui ne se transforme en service. Si vraiment tu aimes quelqu'un, tu dois être prêt à s'humilier pour la personne, servir cette personne. Et de nos jours, l'amour, c'est d'abord les intérêts. On n'est pas prêt à s'humilier, à se sacrifier pour l'autre. Alors que quand on parle d'amour, on parle de sacrifice, on parle d'humiliation, on parle de pardon. On parle de pardon. Et cet acte qu'il a posé est très important pour nous montrer que nous devons mettre nos pas dans ses pas et nous humilier. Si nous voulons grandir, qui s'abaisse sera élevé et qui se lève sera abaissé. Il faut d'abord apprendre à s'humilier. D'ailleurs, lui-même, il s'est humilié en prenant la condition humaine pour venir sur cette terre. Et Dieu s'est humilié. Et il a accepté encore d'être crucifié. D'ailleurs, pour le crucifier, ils l'ont maltraité, frappé. Ils l'ont même déshabillé. Tout son corps était rempli de... Il n'y avait même pas où mettre la main. Et ce qui est très important,
sur la croix avant de rendre l'âme, après avoir enduré toutes ces souffrances, toutes ces humiliations. Une phrase importante: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, il faut le faire. Il faut être Dieu pour le faire. Un vrai Dieu. Parce que je ne peux pas pardonner à mon ennemi, mon assassin, au moment où je suis en train de rendre l'âme. Ah, c'est dur, hein. Surtout après avoir souffert tant. La première réaction humaine, c'est se venger, lui marquer un coup, de lui faire quelque chose, qui sent que ce qu'il m'a fait là, ça ne se fait pas. Mais lui, il dit: Père, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour nous inviter au pardon. Et le pardon, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Qui n'est pas assez fort ne peut pas pardonner. Et pour le faire, il faut être assez humble aussi. Il faut de l'humilité. Alors, cet acte-là que le Seigneur a posé, moi, ça me fait toujours réfléchir. Est-ce que je peux arriver à pardonner à tous mes ennemis comme le Christ? Et là, je sais que sans sa force, ça serait difficile pour moi et pour plusieurs personnes, hein. Mais je vois mon cas d'abord. Mais je prie pour que le Seigneur m'accorde cette grâce de pouvoir faire comme lui. Je ne souhaite pas me retrouver dans cette situation, mais on ne sait jamais. Alors, on ne célèbre pas le messe le vendredi saint. Et les saintes, la communion qu'on doit prendre le vendredi saint est consacrée déjà la veille du jeudi saint. Et donc, le vendredi saint, il y a la célébration de la parole. Après la célébration de la parole, il y a les prières universelles et puis la cérémonie de l'adoration de la Sainte Croix. On vénère la croix. On vénère la croix, cette croix qui nous a sauvés. On va même baiser cette croix-là. Signe de reconnaissance. Et Christ qui a accepté de souffrir pour notre salut. Et tout cela, à partir du jeudi saint, jusqu'à la résurrection, c'est le silence profond, adoration silencieuse. Et même les animations dans les églises, il ne doit pas avoir de tam-tam. Non. Après le Gloria, c'est un silence total. Tout se passe en silence, en méditation. Et ce n'est que à la veillée pascale le samedi, l'après-midi, on reprend le Gloria, la résurrection, et on reprend encore la vie normalement. Avec le Christ ressuscité, on ressuscite et la lumière rayonne encore dans notre vie. Et donc, c'est pour ça que cette célébration commence par la cérémonie du feu. Bénis le feu, on allume les bougies, et la lumière du Christ reste. Nous quittons les ténèbres, nous sortons du tombeau de péché et nous ressuscitons avec le Christ. Et c'est la paix. D'ailleurs, le Christ est ressuscité. La première parole, c'est: la paix soit avec vous. Son souci, son souhait est que nous vivions en paix. Sans cette paix, nous ne pouvons pas aller. Le monde actuellement a perdu le sens de la paix. On n'a même plus pitié. On n'a même plus la crainte de Dieu. Et sur tous les plans, la vie humaine ne dit plus rien. On tue froidement. On ment sans état d'âme. On fumant des choses sans état d'âme. Et on tue des innocents. On élimine des innocents. On sacrifie des innocents. On se demande où va le monde. Ce monde nous fait peur. Le Christ est venu pour souffrir, pour nous sauver. Mais est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que la souffrance du Christ, vraiment, nous en prenons conscience? Est-ce que ça ne nous... Il n'est pas temps qu'on médite un peu notre vie, qu'on fasse les examens de conscience? Donc, on se dit que c'est un être humain qui a versé du sang.
C'est le sang qui a coulé du corps du Christ quand on le frappait. Ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas de maigrir comme c'est de l'eau. C'est du sang, du vrai sang. Alors, qu'on n'ait plus peur de verser un sang humain, c'est ça qui inquiète. Alors, c'est une occasion pour chacun de nous de revoir encore la vie que nous menons, les actes que nous posons. Parce que pour des intérêts, pour de l'argent, on n'hésite pas à sacrifier des vies humaines. Ou bien pour le pouvoir. C'était pour aller faire des pactes, signer des pactes, sont prêts à tuer des êtres humains. C'est impensable. Mais c'est des choses qui existent. C'est des choses qu'on apprend, on égorge. Regarde combien de fois on ne nous a pas dit que la police a retrouvé des, des êtres humains. On a non seulement tué, assassiné, mais les membres ont disparu, la tête, le cœur. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Alors, cette souffrance, les 3 jours, ces derniers, jeudi saint, vendredi saint et samedi de la résurrection sont je dirais, des jours très importants de réflexion, de méditation pour nous les chrétiens, pour pouvoir revenir, ressusciter avec le Christ parce que le, le monde va à sa perdition. Ça, on n'en prend pas conscience, mais ça serait trop tard si maintenant nous ne commençons pas à nous ressaisir et à attirer l'attention des uns et des autres sur les actes que nous rencontrons aujourd'hui. Des choses banales, par exemple, s'il y a un accident aujourd'hui, au lieu d'assister l'accidenté, on prend le portable, on filme, tout ce qui, alors que la personne souffre. Au lieu d'aller spontanément assister le malade, lui venir en aide, non, on préfère filmer. Bien sûr, c'est terrible. Ou bien bagarre, il y a des gens qui prennent le couteau, ils se blessent. Au lieu de les calmer, de les maîtriser, non, on filme. Il y a accident. La personne est sous le véhicule. Au lieu de l'aider à sortir, non, on prend le portable, on filme. On préfère filmer que de l'aider à sortir. C'est grave. C'est pas impensable. Avec l'ère numérique, avec les inventions, la conscience, on est en train de tuer la conscience. Il y a certaines choses, des valeurs qui sont en train de disparaître. C'est vrai, on évolue, la science évolue, mais ce qui est essentiel est en train de disparaître. Une science sans conscience est l'une d'âme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne sais pas jusqu'à quand, comment faire. Il faut encore qu'on se sensibilise, qu'on soit sensibilisé sur l'importance. L'importance, ce n'est pas d'abord de filmer. C'est vrai qu'on a besoin de preuves, on a besoin de justifier certaines choses, comment tel s'est passé, mais il faut d'abord sauver la vie, le salut de l'âme, la vie d'abord. Ce n'est pas d'abord la loi, c'est pas seulement, non. Il faut être vivant pour pouvoir poser certains actes. Aujourd'hui, on n'attend plus, c'est dit, on préfère le matériel à la vie humaine. Le matériel. Et, et c'est ça qui est la mode maintenant. La vie n'est plus rien. L'être humain n'est plus rien. Non. Et alors, prenons conscience que le Christ ressuscité nous aide vraiment à prendre conscience de ce que c'est que la vie et qui nous aide vraiment à respecter cette vie-là. Il ne faut pas verser du sang n'importe quoi.